nous allons résoudre cet exercice sur l'inversion d'une matrice. Cet exercice, comme le précédent, va précéder le cours, et donc on ne développera ici aucune notion théorique. Comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent sur l'introduction à l'inversion, chaque système peut s'écrire sous la forme d'un tableau, ce tableau que l'on va appeler une matrice. Inversement, à chaque fois que l'on nous donne un tableau, donc une matrice, eh bien, on peut voir dans ce tableau un système dont les coefficients nous sont donnés ici, donc dont les coefficients devant x, y et z nous sont donnés dans ce tableau. Ici pour la première équation, la deuxième équation, la troisième équation. On a donc ici un système équivalent qui s'écrirait eh bien, devant le x, j'ai un 1, donc ça fait x. Devant le y, j'ai moins 1, moins y. Et devant le z, j'ai un 3, donc plus 3z. Pour la deuxième équation, moins x plus 2y moins z. Pour la troisième équation, moins 2x plus 4y moins z. Ici, le second membre ne nous est pas donné, évidemment, donc à chaque fois on va avoir égal. Il ne nous est pas donné, eh bien, puisqu'il ne nous est pas précisé, ici, eh bien, on va prendre des constantes A, B, C. A, B, C, 3 constantes. Lorsqu'on nous demande d'inverser cette matrice, eh bien, on nous demande de résoudre ce système. Plus précisément, comme on peut voir ici, A, B et C sont écrits en fonction de x, y et z. A est composé de x, y et z. Eh bien, on nous demande de trouver x, y et z en fonction de A, B, C. Simplement résoudre ce système. Alors, comme vous le savez, tous les systèmes ne vont pas pouvoir avoir une solution simple. Donc, tous les systèmes ne vont pas pouvoir être inversé. Ici, regardons ce système. Pour le faire, eh bien, nous allons utiliser tout simplement la méthode du pivot, qui est une méthode extrêmement efficace, mais ce n'est pas automatiquement la seule. Donc ici, on va se donner nos lignes L1, L2, L3. Alors, utilisons la méthode du pivot. Ici, on va prendre la première ligne, on va la garder. Le pivot qui est 1 ici est un excellent pivot relativement simple. Et on va faire disparaître la première variable. Donc ici, y plus 3z égale A. Nous allons donc garder la ligne 1. Ici, pour la ligne 2, si on veut faire disparaître le x, on va faire L2 plus L1. Donc ça plus ça, 0. Ça plus ça, y, ça plus ça, plus 2z est égal à a plus b, donc à ça plus ça. Ici pour la ligne L3, donc on va faire disparaître le 2x à partir de la ligne 1. Je vous rappelle qu'à la première étape, on utilise toujours la ligne 1. Donc ici, on va voir L3. Donc ici plus 2 L1, donc ça plus 2 fois ça, 0, ça plus 2 fois ça, donc 4, moins 2, 2y, et ici, une seconde. Je vérifie les coefficients, c'est bien ça. Donc ici, ça plus 2 fois ça, 2 fois 3, 6, moins 1, plus 5, z est égal à c plus 2 a. Ça
plus 2 fois ça. Deuxième étape, nous avons donc la ligne 1 que nous allons garder. Nous avons la ligne 1 que nous allons garder, la ligne 2 A plus B, et donc ligne 1, ligne 2, et donc ici pour la ligne 3, nous voulons faire disparaître avec la ligne 2, nous voulons faire disparaître le 2y. Pour ce faire, on va faire la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2. Donc ça, moins 2 fois ça. 2y moins 2y, 0. 5y moins 5z moins 4z. Ça me fait donc z égale ça. Donc c plus 2a moins 2 fois a plus b. Ce qui nous donne donc le nouveau système, z égale donc c plus 2a moins 2a plus, donc ici moins 2b, donc ça fait moins 2b plus c. y égale eh bien a plus b moins 2z, donc 2 moins 2b plus c. Ce qui doit nous donner ici donc a plus b moins, donc ça fait plus 4b, donc ça fait plus 5b moins 2c. Et z égale, donc z, bêtise, pas z, x égale a plus y, donc plus a plus 5b moins 2c moins 3z, c'est-à-dire moins 2b plus c. Donc nous avons que x égale ici, donc 2a. Au niveau des b, donc là on va avoir moins, ça fait plus, donc 3 fois 2, 6 et 5, plus 11 b, et au niveau des c, moins 2c moins 3c, ça fait donc moins 5c. Donc voilà, x égale ceci, y est égal à a plus 5b moins 2c, et z, je réécris le tout, moins 2b plus c. Nous avons donc ici écrit x, y et z en fonction de a, b, c. On va donc pouvoir réécrire les coefficients ici. D'abord, 1, la matrice est inversible, puisqu'on a réussi à mener les calculs jusqu'au bout. Et la valeur de cette matrice, eh bien, nous allons prendre les coefficients en A, en B, en C. Comme vous pouvez voir, j'ai reclassé A, B et C. Ici, j'ai laissé un trou pour bien indiquer qu'il n'y a rien. Donc, ça fait devant A, dans la première équation, j'ai un 2, j'ai un 11, j'ai un moins 5,
Dans la deuxième équation, j'ai un 1, j'ai un 5, j'ai un moins 2. En A, j'ai un 0, puisqu'il n'y a pas de A, j'ai un moins 2, et j'ai un 1. Voilà donc ma matrice inverse.